libération de la nucléocapside qui va migrer jusqu'à arriver à l'endroit où le virus va se répliquer. Alors pour la réplication du virus, donc libération de l'acide nucléique, le virus il va être répliqué et on va voir la production ou la production de 8 types d'ARN messagers. Des ARN messagers qui vont bien sûr être traduits en nucléoprotéines, VP30, polymérase, VP35 et certaines protéines qui vont être traduites au niveau de la membrane cellulaire, notamment la VP24 qui, elle va permettre la suppression de l'interféron, de l'expression de l'interféron, et donc ce qui va permettre au virus, bien sûr, d'échapper au système immunitaire et de se multiplier davantage. Alors ensuite, donc, il va y avoir réplication de l'acide nucléique, l'assemblage, donc la glycoprotéine, la traduction de la glycoprotéine va se faire, c'est-à-dire la glycoprotéine va être traduite, elle va migrer vers l'extérieur de la cellule, elle va s'exprimer à l'extérieur de la cellule. C'est pour ça qu'on va trouver la glycoprotéine à l'extérieur du virus. Et ensuite, on va avoir un assemblage de l'acide nucléique et des protéines est sorti du virus par un phénomène de bourgeonnement. Donc, le cycle de réplication, il est de 8 heures, c'est-à-dire chaque 8 heures, on va avoir un cycle de réplication. On va avoir une réplication énorme du virus. Alors, après quelques cycles de réplication, bien sûr, on va avoir une destruction de la cellule. C'est-à-dire, les premiers cycles vont permettre la libération de nouveaux virions sans destruction cellulaire par un phénomène de bourgeonnement, mais après quelques cycles, on va assister à une destruction de la cellule. Alors ensuite, donc les monocytes et les macrophages et les cellules dendritiques, là où le virus s'est multiplié. Alors, ces cellules sont normalement des cellules du système immunitaire qui sont censées protéger l'organisme. Alors, ce qui se passe, ces cellules, ils ne vont pas protéger l'organisme. Au contraire, ils vont contribuer à la propagation du virus dans d'autres organes. Et pour toucher donc ces cellules, ils vont migrer vers la rate, le foie et d'autres tissus, d'où la dissémination de l'infection. Et le résultat, c'est des dommages au niveau des organes et de leur fonctionnement. Donc on va avoir destruction tissulaire au niveau de plusieurs organes. Alors, quelles sont les caractéristiques de la pathogenèse du virus Ebola? Alors, le virus Ebola, il va induire une réponse inflammatoire qui est nocive pour tous les tissus. Il va provoquer une nécrose tissulaire directe en se multipliant. Il va perturber l'immunité innée et acquise. Et ensuite, il va provoquer ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée. Alors, comment ça se passe? Alors, première multiplication, on avait dit au niveau des monocytes et des macrophages de l'inflammation, notamment les cytokines. Elle va empêcher la formation de l'interféron et elle va produire